Alléluia. Nous croyons que Dieu est digne de toute notre louange. Et ce matin, nous voulons encore l'adorer. Nous voulons encore, Seigneur, élever ton nom. Tu es le Dieu de la création. Nous croyons que tu as tout créé, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que notre imagination peut réaliser, imaginer. Nous croyons que c'est parce que tu es le Dieu de la création. Notre corps humain, c'est ce véhicule terrestre est si extraordinairement merveilleux que nous voyons l'empreinte et l'ADN de Dieu. Partout où nous promenons, nous voyons l'empreinte de Dieu, ce Dieu créateur du monde, de l'univers, de la terre et de nous, de l'homme et de la femme. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons vraiment te rendre toute la gloire ce matin. Merci, parce que ce que tu fais dans nos vies est si merveilleux. Même si, au départ, nous ne nous en rendons pas forcément compte, mais nous croyons, comme le dit ta parole, que toute chose concourt à notre bien. Et ce matin encore, nous voulons examiner nos vies, et ta parole est un miroir. Alors nous voulons voir ce que dit ta parole de nous, de nos circonstances, ce que ta parole nous apprend encore. Et ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs, disposer nos cœurs. Et je prie afin que, Saint-Esprit, tu puisses t'exprimer au travers de moi. Ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon même de me déplacer soit empreinte ce matin du Saint-Esprit. Je prie pour chaque personne connectée afin que ce matin elle reçoive la pensée du ciel. Merci pour les changements qui vont s'opérer dans les vies, dans les mentalités. Merci pour les guérisons qui descendent du ciel lorsque ta parole est annoncée, pour les délivrances. Merci pour les réconciliations dans les familles. Merci parce que ta parole est chargée d'onction. Et ce que je vais partager ce matin vient directement du ciel. Merci pour ta parole qui ensemence nos cœurs, nos esprits. Seigneur, bénis-nous encore ce matin. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je vais partager un message. Ce n'est pas un enseignement, c'est vraiment un message qui vient, je dirais, qui vient comme un baume explicatif. Ça s'appelle La main de Dieu qui te cache. Alors, bon, voilà, c'est le titre que j'ai donné à mon message. So today I want to preach to you about a message about the hand of God. Qui te cache. Which hides you. Voilà, je vais lire avec vous donc dans Exode au chapitre 2, versets 1 à 5. So I'm going to read with you in Exodus chapter 2, verse 1 to 5. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Voilà, je vais m'arrêter là. A man of the house of Levi went and took a daughter of Levi, and the woman conceived and bore a son. And she saw him that he was fair, and hid him 3 months. And when she could no longer hide him, she took for him an ark of reeds, and plastered it with resin and with pitch, and put the child in it, and laid it in the sedge on the bank of the river. And his sister stood afar off to see what would happen to him. And the daughter of Pharaoh went down to bathe in the river, and her maids went along by the riverside. And she saw the ark in the midst of the sedge, and sent her handmaid and fetched it. Je voudrais relever certaines choses en tant que femme et que mère.
So I want to talk about something as a mother and a woman. Je voudrais dire que quand une femme vient d'accoucher, elle n'a absolument pas envie de cacher son enfant. When a woman just gave birth, she doesn't want to hide her child. La Bible nous dit qu'il était beau. The Bible tells us that he was beautiful. Et il y a quelque chose de particulier quand une femme vient d'accoucher, c'est qu'elle a tout sauf envie de cacher son enfant. And there's something specific about a woman who just gave birth. She doesn't want to hide her child at all. Déjà pendant la grossesse, la femme désire qu'on voit qu'elle est enceinte et qu'elle est en attente d'un bébé qui est en fabrication, qui est dans son ventre. When the woman is pregnant, she already wants everybody to see that she's pregnant, that she has a child in her tummy. Elle fait en sorte que quand elle passe, quand elle se promène, on voit que son ventre grossit. She wants everybody to see when she goes by that her tummy is getting bigger and bigger and that the child is growing inside of her. On voit d'ailleurs que la mode de la femme enceinte, c'est plutôt des choses qui sont moulantes, des pulls moulants, des robes moulantes au niveau du ventre. We also see that the fashion for a pregnant woman is that she wears very fit things, tight shirts. Et il est rare quand une femme est enceinte qu'elle ne désire pas qu'on voit sa grossesse. Si la grossesse est acceptée, elle voudra qu'on voit qu'elle est en attente d'un bébé à venir, à naître. And it's pretty rare that a woman wants to hide her body. She wants everybody to see that she's waiting for a child. Et quand la femme vient d'accoucher, elle regarde à quoi ressemble le bébé. And when the woman just gave birth, she looks at her baby and she wants to see what he looks like. Et elle recherche tout de suite les signes de ressemblance avec le père, avec la mère, avec aussi peut-être les enfants qui sont déjà nés, les aînés. And she's looking for what the child looks like and to who he looks like, the father, the mother. Et quand l'enfant est né, il est bien entendu que la maman le trouve souvent beau, même si c'est pas le cas. And when the child is born, the woman always think that he is beautiful, even if it's not the case. Et là, la Bible nous dit d'un point de vue extérieur que ce n'est pas la maman qui trouve l'enfant beau, c'est que l'enfant était beau. And here the Bible states that the child was beautiful. It's not in the mother's eyes, but it's the Bible which says that, so it was real. Et quand la mère rentre chez elle, elle est fatiguée, mais elle a aussi envie qu'on vienne la visiter pour montrer, pour voir le bébé, à quoi il ressemble. And when the mother gets back to her house, she's tired, she wants to rest, but she also wants everyone to come and see the baby. La mère, elle est si fière après ce temps d'attente et de souffrance aussi. She's so proud after this time of waiting and also suffering. Je ne sais pas si nous pouvons imaginer, parce que là, il est dit que la maman a caché l'enfant pendant 3 mois. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer combien ça doit être difficile de cacher un nourrisson et un bébé jusqu'à 3 mois. I'm not sure we can imagine what it was like for her to hide the child for 3 months. En tant que mère, je sais que les cris d'un nouveau-né sont extrêmement aigus. As a mother, I know that the cries of the baby are very high. Je sais aussi que par expérience, vous pouvez aussi demander au bébé de se taire, il ne le fera pas. I also know by experience that you can ask the baby to be quiet, he won't do it. Un bébé, vous ne pouvez pas, non seulement pas lui demander de se taire, mais vous ne pouvez pas non plus lui demander de rester silencieux. You cannot ask a baby not to scream, not to be loud. Parce qu'il ne vous obéira pas. Because he won't obey. Et donc, on peut imaginer que pendant ces 3 mois, le bébé a dû pleurer, le bébé a dû s'agiter, peut-être faire des petites crises. Le bébé a dû s'exprimer à la manière du bébé. So we can imagine that in these 3 months, the baby was crying, screaming, was expressing himself. Et la Bible nous dit que pourtant, la maman a réussi à le cacher pendant 3 mois.
But the Bible tells us that, moreover, the mother hides the child for 3 months. Et quand elle n'a plus réussi à le cacher, la raison ne nous est pas expliquée. Quand elle n'a plus réussi à cacher son enfant, elle a pris donc une caisse de jonc et elle l'a déposée dans l'eau et entre les roseaux et elle l'a laissée. Et nous croyons qu'elle l'a laissée entre les mains du Tout-Puissant. And when she wasn't able to hide the child anymore, the Bible tells us that she puts him in a case in the reeds and on the river. Et la fille de Pharaon est venue, nous dit la Bible, se laver et au bord du fleuve. Et quand elle a vu la caisse de jonc qui flottait sur l'eau, elle a demandé à ses servantes de la récupérer. And the daughter of Pharaoh saw the case in the river, and when she saw it, she asked her servants to get it. Alors cette histoire a ceci de particulier, c'est que nous voyons que tout a été orchestré par Dieu lui-même. So this story is particular because we see that everything was orchestrated by God. Alors nous savons, parce que nous connaissons la Bible, que le destin de Moïse, sauvé des eaux de cet enfant, de ce bébé, il a eu un grand destin, Moïse. So we know that the Bible tells us that Moses has a great destiny. Et il sera le libérateur du peuple juif. And that he was going to be the one to deliver the Egyptians. Il lui fera traverser la mer. He would make them cross the sea. Et lui transmettra les tables de la loi, 10 commandements. And give the 10 commandments. Il l'accompagnera jusqu'aux portes de la terre promise. He would bring them to the promised land. Après une longue errance dans le désert. After walking in the desert for years. Alors la question que je voudrais nous poser ce matin. So the question I want to ask us today. Avons-nous appris? Did we learn? Quand la main de Dieu agit dans notre vie? When the hand of God is active in our life. Est-ce que cette femme, la mère de Moïse, savait que la main de Dieu était dans l'affaire? Did this woman know, the mother of Moses, did she know that the hand of God was in the thing? Qu'il était non seulement qu'il avait déjà prévu toutes les circonstances, mais qu'il était en train d'écrire la destinée de cet enfant. That not only did God knew what everything was going to happen, but he also knew what the life of the child was going to be. Est-ce que nous savons reconnaître quand c'est Dieu qui est en train de travailler dans nos circonstances? Can we discern when it's God who is working in our circumstances? Ou parfois nous confondons la main de Dieu et la main du diable? Or sometimes do we get confused and think that the hand of God is the hand of the devil? Comment nous pouvons dire de façon absolue que oui, Dieu travaille dans ma vie en ce moment? How can we say that, yes, I know that God is working in my life right now? Si nous ne reconnaissons pas son action et son intervention dans nos vies. If we don't see when he is acting in our life. Je voudrais lire avec vous dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. I want to read with you in 1 Peter chapter 5 verse 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in the due time. Il est question d'être élevé. So it's about being lifted up. Mais nous devons prendre en considération le début du verset. But we have to consider the first part of the verse. Parce que si être élevé, c'est un bon programme pour nous. Because to be lifted up is a great thing for us. Et si tu es candidat pour l'élévation, and if you want to be lifted up, to be exalted, la Bible nous dit qu'il faudra au préalable t'humilier. The Bible tells us that you have to humble yourself first. Pas n'importe comment, puisqu'il est question de nous humilier sous la puissante main de Dieu. And to humble yourself, therefore, under the mighty hand of God. Mais ce matin, frères et sœurs, amis, je voudrais
être pratique, comment est-ce qu'on peut s'humilier concrètement sous la main puissante de Dieu? But this morning I want to be very practical and tell you how you can humble yourself under the hand of God. Parce que la main puissante de Dieu, nous ne l'avons jamais vue. Because the mighty hand of God, we never saw it. La main puissante de Dieu, nous ne savons pas à quoi elle ressemble. We don't know what it looks like. Et concrètement, nous ne savons pas vraiment comment on peut s'humilier sous la main puissante de Dieu. And we don't really know how to do that. Cependant, la Bible nous dit But the Bible tells us que si j'accepte de m'humilier sous sa main puissante, that if I do humble myself under the hand of God, cette même main is the same hand sous laquelle j'ai choisi de me courber under the one I choose to bow down, est celle-là même qui, en son temps, au temps que Dieu a prévu, va m'élever. is the same that is going to exalt me when God has decided. Le problème que nous avons, nous, chrétiens, The problem that we have as Christians c'est qu'il nous est demandé de reconnaître la main de Dieu. is that we are asked to recognize this hand of God. Nous devons reconnaître quand elle est à l'œuvre dans nos vies. We have to recognize when it's working in our life. Et la question que je pose ce matin, And so the question I want to ask today c'est quand la mère de Moïse is when Moses' mother, a attendu cet enfant, when she was waiting for her child, et qu'un drame humain était en train de se jouer à cette époque-là. when something very hard humanly was playing at this time, Puisque les enfants mâles, tous les enfants mâles devaient être tués. Et seules les filles pouvaient vivre. Et les enfants mâles devaient être jetés à l'eau. so every newborn boy had to be killed. Et qu'est-ce que cette mère a pu penser alors qu'elle était enceinte? And what this woman could have think when she was pregnant. Et qu'est-ce qu'elle a pu penser alors qu'elle a accouché d'un fils? What was she thinking when she gave birth to her son? Et est-ce qu'elle a reconnu déjà la main de Dieu à l'œuvre? Did she recognize the hand of God working in her life at this time? Est-ce qu'elle s'est dit, alors que je vais accoucher dans un moment si particulier, si difficile, si terrible, est-ce que Dieu est vraiment dans l'affaire? Did she think that during this hard time God was really in the case? Et alors que ta grossesse est censée être un moment de bonheur, de pur bonheur, And while the pregnancy is supposed to be a full joy moment, cette grossesse se vit au milieu d'un drame humain. this pregnancy is taking place in a horrible a human crime. Et c'est un peu l'histoire de nos vies, vous voyez. And it's like the story of our lives. Nous pouvons vivre des purs bonheurs We can live pure joy, au milieu parfois d'un chaos total. Et on se dit, Dieu n'est pas à l'œuvre. and we think God is not working. Dieu n'est pas dans l'affaire. God is not in the case. Parce que c'est le chaos, Because it's the chaos. parce que c'est le désordre. It's disorder. Et nous, chrétiens, nous avons appris que Dieu est un Dieu d'ordre et qu'il n'agit pas dans le chaos. And we learn that God is a God who is ordered. He's not working in chaos. Et je voudrais vous dire qu'il y a eu dans nos vies And I want to tell you that there has been in our life des moments qui ont été tellement difficiles moments that were so hard que parfois nous avons pu penser que nous ne survivrions pas. that sometimes we may thought that we were not going to be able to make it. Et il y a eu des moments dans ma vie There were times in my life où j'ai pensé que je n'y arriverais pas. when I thought that I couldn't do it. Il y a eu des moments où j'ai été obligée d'aller encourager les autres, There were moments I had to encourage others alors que moi-même j'avais besoin d'être encouragée. while I needed myself to be encouraged. Et les personnes que je venais d'encourager And people that I just encouraged, n'ont jamais su que je suis rentrée chez moi complètement découragée, they never knew that I was totally discouraged. car le peu de courage que j'avais, je leur avais transmis. Because the few courage that I had, I gave it to them. Vous savez l'histoire de ce bébé, The story of this baby c'est aussi l'histoire du service pour Dieu. is also the story of the service for God.
Et les gens souvent me disent, je veux servir Dieu. And people often tell me, I want to serve God. Je veux que la main de Dieu m'utilise. I want God's hand to use me. Mais est-ce que nous le voulons réellement? But do we really want it? Car si Dieu t'utilise, Because if God is using you, alors il te faut savoir que les gens t'utiliseront. then you have to know that people are going to use you. Parce que Dieu va nous utiliser pour couvrir les besoins des autres. Because God is going to use us to provide for the needs of others. S'il y a un besoin qui existe chez l'autre, alors Dieu va te demander d'aller couvrir ce besoin. If somebody is in need around you, then God is going to ask you to fill this need. Et cela ne te fera pas particulièrement plaisir. And you won't be very pleased about it. Tu risqueras même parfois de le prendre mal. You even sometimes you're gonna feel like it's too hard. Et tu diras qu'on se sert de toi. And you're gonna feel like you are used. You are Alors- being used. Alors que toi-même dans tes prières, tu as demandé que la main de Dieu t'utilise. While you ask in your prayers that God use you. Vous savez, être utilisé par Dieu You know, to be used by God ne va pas forcément te plaire. is not gonna always please you. Parce qu'il va t'utiliser pour couvrir les besoins des gens, des autres. Because it's gonna use you to fill others' needs. Et il faut savoir que ce ne sera pas toujours facile. And you have to know that it won't always be easy. Parfois, les personnes les plus ointes, Sometimes the most anointed people, quand elles ont fini leur service pour Dieu, when they end their service for God, l'exercice du ministère, when they finished ministered, elles se demandent, they ask themselves, mais Seigneur, j'ai couvert les besoins des autres, et moi alors, qu'est-ce qu'il en est avec mes propres besoins? Lord, I fulfilled others' needs, but what about my needs? Et ces personnes dont je vous parle And these people that I'm talking about, sont des personnes qui sont toujours présentes pour les autres. they are people who are always there for others. Ce sont des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, You can lay on them parce qu'elles sont comme des rocs because dans vos vies. they're like rock in your life. Et elles sont toujours présentes pour les autres. They're always there for others. Et tu sais que tu pourras toujours t'appuyer sur ces personnes. And you know that you're always going to be able to lay on this person. Alors il est important quand nous avons été bénis, So it's important when we have been blessed de bénir aussi quelqu'un d'autre. to also bless others. Parce que toutes les fois où l'on prend Because every time we take sans jamais donner, without giving, alors nous nous sentons utilisés. then we feel used. Il faudra aussi que tu apprennes à donner aux autres, You're also gonna need to learn how to give to people, que tu transmettes à ton tour, to give yourself, que tu sois toi aussi le canal, un canal par lequel les gens vont être bénis. to be the one through which God is working through. J'ai constaté une chose dans la vie. J'ai constaté une chose dans la vie que plus Dieu nous utilise, plus la main de Dieu nous utilise, plus il est obligé de nous transformer. The more the hand of God is using us, the more God has to change us. Si vous prenez un objet, If you take an object, plus l'objet va être utilisé, the more it's gonna be used, plus il risque d'être abîmé. the more it's risking to be broken. C'est à cela qu'on reconnaît quand on va chez des gens que, par exemple, une Bible n'est jamais utilisée. That's how we see when we go to the house of other people when a Bible is never used. Elle est bien mise en évidence, elle trône en évidence dans le salon, We can see it. She's always at the same place. et les pages sont impeccables. Elles sont encore, il n'y a pas de traces de doigts, il n'y a pas de traces de stylo, il n'y a pas de traces, aucune trace. Ça semble neuf There's no fingerprint. There's nothing on it. It seems like it's new parce que la Bible a été peu utilisée. because it has been used not a lot. Si vous venez chez moi un jour, If you come to my house one day, je pourrais vous montrer ma propre Bible I will be able to show you my own Bible, et vous pourriez être très surpris, peut-être même choqué. and you will be maybe shocked.
Oh, les feuilles sont froissées. The pages are not new. Il y a des annotations au stylo. I wrote on it. Et j'ai même eu l'audace des fois de surligner. Uh, J'ai eu l'audace de surligner et de prendre vraiment, de mettre des notes à l'intérieur de ma Bible. so I took notes inside of my Bible. C'est là qu'on voit qu'un objet est utilisé, vous voyez, parce qu'il ne peut pas rester neuf quand il est utilisé. That's how we see that the object has been used. Alors si Dieu nous utilise, si la main de Dieu nous utilise, So if the hand of God is using us, il va se passer une chose. something is going to happen. C'est que nous allons avoir des égratignures, nous allons avoir des cicatrices, nous allons nous allons effectivement avoir peut-être même des plaies. We're going to have scars and scratches where we're not going to be as new. Parce que Dieu nous utilise. Because God is using us. Et si nous commençons à ce moment-là à regarder à nos cicatrices, And if we start to look at our scars, alors nous pouvons commencer à trouver que c'est injuste. then we can start to think that is unfair. Et nous disons, Dieu, je t'ai prié pour m'utiliser. And we say, God, I ask you to use me I pray for you to use me. Mais pas de cette façon-là. But not this way. Je n'avais pas signé, moi, pour avoir des égratignures. I didn't sign to have scratches. Alors beaucoup de personnes regardent So a lot of people, they watch et examinent ce que cela leur a coûté de traverser des épreuves. and they count what it costed to them to go through these trials. Et si elles se focalisent sur l'épreuve, And if they focus on the trial, sur la cicatrice, sur l'égratignure, on the scar, on the scratches, alors ça va amener la frustration. then they're going to be frustrated. Et on va se dire, mais Dieu, tu es où dans ce que je traverse? And we're going to ask ourselves, God, where are you? Dieu, tu es où dans ma tempête? Where are you, God, in my storm? Vous allez dire, j'ai perdu mon travail, You're going to say, I lose my job, mon conjoint. my husband. Mais où sont les bénédictions que je devais recevoir? Where are the blessings I was supposed to get? J'étais une bonne épouse I was a good wife, et il m'a trompée. and he cheated on me. J'ai l'impression d'avoir été utilisée. I feel like I've been used. Et quand tu ne prends pas conscience qu'il y a une justice, And when you don't qu'il y a une that- justice quelque part, that somewhere there is a justice, à un moment donné, on est tenté de se dire, mais où est la main de Dieu? we're tempted to say to ourselves, where is the hand of God? Et quand tu juges uniquement sur ce que tu vois, And when you judge only by what you see, sans prendre en compte toute l'œuvre que Dieu fait, without watching everything that God is doing, tu ne peux pas avoir réellement une appréciation juste de la situation. you cannot have a just appreciation of the situation. Vous voyez, c'est l'exemple de la levure. La levure, It's the example of the yeast. c'est la levure. Je ne sais si un jour vous avez, quand vous étiez enfant, mis les doigts dans la levure et goûté la levure. I don't know if when you were a child you tasted the yeast. Mais je crois que oui. Moi, un jour, je l'ai fait, j'ai goûté la levure. Someday I made it and I tasted it, Et la levure a un très mauvais goût. and it has a very bad taste. Même maintenant, si tu la mélanges avec de la farine, avec des œufs et avec du sucre, But if you mix it with flour, eggs and sugar, tu vas obtenir quelque chose de bon. you're gonna get something great. Peut-être cette pâte peut même te donner le meilleur biscuit que tu n'as jamais mangé. Maybe it can become the best cake you ever made. Et la raison Ever pour laquelle la levure ne peut pas être mangée seule, c'est qu'elle doit être mélangée à d'autres ingrédients. And the reason why the yeast cannot be eaten by itself, it's because it has to be mixed with other ingredients. Et si tu ne regardes qu'à la levure dans ton biscuit, And if you only look at the yeast in your biscuit, tu vas te dire mon biscuit il ne peut pas être bon. you're gonna tell to yourself it cannot be good. Et c'est ce que Dieu va faire, il va mélanger dans nos vies des ingrédients ensemble. And that is what God is gonna do in our lives. He's gonna mix ingredients together. Certains qui seront bons et d'autres qui seront
pas bons, voire mauvais. Some are gonna taste good, some are gonna taste bad. Dieu doit travailler dans différentes choses dans nos vies. God has to work in different things in our lives. Il va les mettre ensemble et il va les pétrir. He's gonna put it together and mix it together. Il va faire comme il veut, He's gonna do as He wants to. parce que lui, il visionne le résultat. Because He knows what the results is gonna be. Il voit déjà combien ça va être bon. He knows how great it's gonna be. Mais si toi, tu pointes ton doigt sur un des ingrédients, une des situations, une des circonstances, But if you only see one ingredient, one situation, ou si tu prends de manière isolée chaque épreuve de ta vie, or if you take each trial in your life, alors tu seras tenté de dire, mais où est la main de Dieu? then you're going to be tempted to say, but where is the hand of God? Où est le Dieu que je sers? Where is the God that I serve? Et où est Dieu And dans ma tempête? where is God in my storms? Où est Dieu dans cette épreuve? Where is God in this trial? Est-ce que vous croyez que la mère de Moïse désirait avoir un enfant? Do you think that Moses' mother desired to have a child Dans cette période si troublée à l'époque? in this time? Peut-être la particular pire time? période pour Oui. avoir un enfant. Maybe the worst time to have a child. Au milieu de toute cette agitation? In the midst of all this chaos? Non. No. Mais c'est Dieu qui avait décidé But God decided d'envoyer un enfant à ce moment-là, to send a child at this time, à cette époque précise, at this particular time, pour un but précis. in a particular goal. Cet enfant est né entre Pharaon qui voulait détruire This child is born between Pharaoh, who wanted to destroy, et Dieu qui voulait construire. and God, who wanted to build. Cet enfant était la jonction entre le désir de Dieu de délivrer son peuple The child was between the desire of God to deliver the people et le désir de Pharaon de le garder en captivité. and the desire of Pharaoh, who wanted to keep the people in captivity. Et parfois dans nos vies, And sometimes in our life, nous pouvons recevoir une grande bénédiction we can get a great blessing, et il nous semble après que c'est le chaos dans nos vies. and then it's just after it seems like it's the chaos in our lives. Et on se dit, où est la main de Dieu dans tout ça? And we say to ourselves, where is the hand of God in the midst of all those things? Dieu m'a béni. God blessed me. Et est-ce que c'est le diable derrière qui fait que s'il y a le chaos? Is it the devil then who make the chaos? Ou est-ce qu'il nous faut regarder dans une œuvre globale de ce que Dieu est en train de faire en nous? Or do we have to look at global De ce qu'il fait en nous de façon globale, de façon or générale. do we have to look at what God is doing in our life globally? Personne ne savait que cette maman avait caché son bébé. Nobody knew that this mother hid this child. Mais il est intéressant de se dire que humainement, c'était impossible de cacher un enfant pendant 3 mois. But it's interesting to think that humanly it was impossible to hide a child for 3 months Parce qu'il y avait une telle persécution because there was such persecution que seule la main de Dieu pouvait vraiment le cacher. that only the hand of God could really hide him. Dieu lui-même a caché le bébé God himself hid the baby et il l'a révélé and revealed au moment où lui l'a voulu. at the time he decided to. Et il nous faut connaître la vie de Moïse. And we have to know Moses' life. Parfois, Dieu nous cache dans nos vies Sometimes God is hiding things in our life pour nous protéger. in order to protect us. Peut-être tu peux dire, j'ai l'onction, Maybe you can say, I have the anointing, et pourtant j'étais cachée. but I was hidden. Personne n'a vu que quand je prêchais, j'avais l'onction. Nobody saw that as I was preaching there were the anointing. Peut-être tu peux dire, j'ai des dons, Maybe you can say, I have gifts, et il me semble que je suis cachée, and I feel like I'm hidden. que personne ne voit mes dons. Nobody sees my gifts. Je viens d'une église où on ne m'a pas laissé prêcher, I come from a church where nobody let me preach, et où les gens n'ont jamais reconnu mon appel, and nobody ever recognized my call.
Et j'étais cachée à leurs yeux à ce moment-là. And I was hidden at their eyes at this time. Parce que Dieu travaillait en moi. Because God was working through me. Il travaillait ma personne He was working in me. pour que je sois apte à le servir plus tard. So that I become able to serve Him later. Alors quand il est question de s'humilier sous la main puissante de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable, So when it's about humbling ourselves to be lifted up by God when it's the time, il nous faut réaliser des choses, we have to realize things et notamment il nous faut comprendre and to understand que nous ne pouvons pas forcément tout comprendre de la vie que nous sommes en train de vivre. that we cannot always understand everything in the life we're living. Nous ne pouvons pas comprendre non plus les circonstances difficiles par lesquelles nous passons. We cannot always understand the hard circumstances that we are living. On ne peut pas comprendre réellement le sens de ce que nous vivons. We cannot always understand the sense of what we're living, the purpose. Parce que c'est seulement quand nous avons passé l'épreuve Because it's only when the trial is overcome et que nous commençons à réfléchir sur ce que nous avons vécu. and we start thinking about what we lived. We just lived. Parce que quand nous sommes dans l'épreuve, c'est difficile d'être joyeux, c'est difficile d'être objectif. Donc c'est quand nous avons dépassé l'épreuve Because when we're in the trial, it's hard to be joyful, to be happy. But when we overcame it, et quand nous ne vivons plus simplement les épreuves de l'intérieur, and when we're not living it, mais nous commençons à pouvoir voir aussi de l'extérieur, we are starting to see from another point of view. alors nous pouvons nous poser et commencer à réfléchir. Then we can start to think. Et dans cet état de méditation intérieure, And in this state of mind, nous pouvons reconnaître la main de Dieu. we can recognize the hand of God. Et une louange vient en nous, And a praise comes into us. parce que nous réalisons que tous ces ingrédients qui ont été mélangés dans nos vies ensemble Because we realize that all those ingredients mixed up together in our lives a fini par faire quelque chose de beau de nous. finally brought something beautiful about us. Et c'est alors que nous réalisons And that is this time, at this point we realize que la main de Dieu était toujours là that the hand of God always have been there. et qu'il a toujours été à nos côtés. And that He always has been by our side. Et c'est lui qui nous a portés pendant ces épreuves. And He was the one to help us during those trials. Et que c'est lui qui a gardé ta santé. He was the one to keep us safe, Ta santé healthy. physique, ta santé émotionnelle, To keep our physical health, but also emotional aussi ta santé mentale, and mentally health, pendant que tu traversais toutes ces épreuves. while you were going through those trials. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Je voudrais prendre l'image du roseau pour finir ma prédication. Le roseau, je vous laisserai méditer là-dessus parce que je pense que c'est important. Nous ne pouvons pas... Je vais m'arrêter. I'm gonna finish with the image of the reed that is in the verse. Parce que c'est important l'image du roseau. It's important. Le roseau est une plante The reed is a plant qui pousse dans les marécages, in the marécage, dans les zones humides in the wet parts, et plus particulièrement dans les eaux stagnantes, dormantes et saumâtres, troubles, dans les eaux troubles. in the stagnant waters. Et nous sommes un peu comme des roseaux And we are as reeds qui tirent du marais ce dont ils pensent avoir besoin pour sa subsistance. We are as the reed. We took what is in the marécage to grow. Et le roseau, c'est dans ce bourbier qu'il va parfois puiser réellement ses ressources. And sometimes it's in this mud that the reed is gonna grow thanks to the mud. Il plante ses racines dans un sol sans consistance. Et les vents peuvent passer, mais il n'est jamais déraciné.
So he's very strong. Winds can come but he won't ever break. Mais en réalité, tous ces efforts ne servent à rien. But all the efforts they are useless Parce qu'il sèche plus vite que toutes les herbes. because it's stronger than any other grass. Alors qu'il a les pieds dans l'eau. While he is in the water. Le roseau, il est dur à l'extérieur. It's hard outside, Mais le comble, c'est qu'il est creux à l'intérieur. but it's hollow inside. Le roseau doit alors compenser le fait d'être creux par celui d'endurcir sa périphétie, d'endurcir l'extérieur. So because it's hollow inside, he has to be very strong on the outside. Et cela nous parle aussi des choses de la vie. And it also talks about things of life, Parce que les gens les plus durs because the harder people, ne sont-ils pas aussi parfois les plus creux? they are sometimes the more hollow people. Beaucoup de gens s'endurcissent, Lots of people are getting harder. ils se protègent They want to protect themselves, pour éviter d'être eux-mêmes brisés. not to be broken. Mais pour le roseau, si la rigidité de l'extérieur est réelle, elle existe, But for the reed, it is hard on the outside, et que cela peut se voir, and we can see it. l'intérieur n'est pas visible. The inside is not, we cannot see the inside. Mais c'est quand le vent vient et qu'il souffle, But when the wind is blowing et que l'ensemble des roseaux du marais se plient and that all the reeds bow down dans le même sens, in the same direction, et qu'ils ne cherchent pas à résister, and they don't try to resist, et qu'ils préfèrent se courber. they rather bend themselves. C'est là que nous pouvons réaliser l'humilité aussi dans nos vies face aux tempêtes. That is when we can realize the humility in our lives when there is a storm in our life. Et en réalité, les réseaux peuvent avoir une grande utilité. And in reality, the reeds can have a real utility. Dès l'instant où ils sont retirés du marais, When they're not longer in the marriage, dans lequel pourtant ils poussent, where they grow, il faut simplement, après les avoir arrachés, when we take it back of the marriage, les travailler afin de les rendre utiles. we have to work through them to make them useful. Et le roseau, tant qu'il n'est pas passé par des étapes de transformation, And the reed, when he didn't pass the transformations, il n'est qu'une herbe sans valeur. he does not have any value. Mais c'est toutes les transformations qu'il va devoir subir But all the transformations it's gonna go through, qui va réellement lui donner une grande valeur. that is what it's gonna make it more valuable. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous et méditer sur cette pensée aussi du roseau. Soyez bénis. So that is what I wanted to share with you this morning and meditate to these thoughts of the reeds.